qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, Pierre proclame la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité et lui seul peut nous sauver. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, prions ce psaume d'action de grâce. Éternel est l'amour du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as sauvé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voici la plus grande nouvelle que le Christ nous révèle. Nous sommes enfants de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, l'employé, n'est pas le pasteur, et les brebis ne sont pas à lui. Et s'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un employé. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, car il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Jésus utilise une image très populaire dans l'Ancien Testament. On comparait le roi au berger de son peuple. Et quand on lit, entre autres, le prophète Ézéchiel, il y a tout un développement sur les bons bergers, les mauvais bergers. Jésus essaie d'exprimer, en disant qu'il est le bon berger, il essaie de faire comprendre la relation entre lui et nous. Et c'est une relation d'attachement. Jésus il est attaché à nous autres. Tu sais, quand on dit Pierrette est bien attachée à Louise, hein, ça veut dire quoi? Ben, ils s'aiment, puis on débrouille tout le temps ensemble, puis c'est des amis. Ou il est normal pour des parents d'être attachés à leurs enfants. Eh oui. Moi, je me souviens, il y avait une dame malvoyante, non-voyante, qui venait avec son chien guide. Pas vous rappeler de ça, vous rappelez-vous de ça? Là? Puis elle venait, elle s'assoyait ici, puis le chien, il se couchait juste en avant, puis il ne bougeait pas, le reste de la maison. Puis il est décédé, son chien est décédé. Ben, j'ai dit, tu peux t'en acheter un autre. Elle dit, ça ne marche pas de même. Ça faisait 10 ans que je l'avais.
Il était attaché. On est attaché. Je vais vous donner un exemple d'attachement dernièrement dont j'ai entendu parler. Le frère Guy Saint-Onge, c'est un frère de Saint-Gabriel qui est prêtre et puis qui est aumônier à la résidence où il y a nos confrères âgés à Sainte-Dorothée. C'est une résidence, il y a une cinquantaine de religieux, je crois qu'il y a des franciscains, des Saint-Gabriel, des Montfortins, des frères des écoles chrétiennes. Ils sont une cinquantaine. Et là, quand la COVID a commencé, bien, la direction, ils ont dit aux frères Saint-Onge, bien là, vous ne pouvez pas partir, puis revenir, puis sortir, là, c'est dangereux, vous allez contaminer. Bien, il dit, y a-t-il une autre alternative? Bien, il n'y a rien qu'une. C'est que vous deveniez résident de la résidence à Sainte-Dorothée. Bien, c'est ça qu'il a fait. Il a rentré, même s'il n'était pas malade de rien, il est rentré dans la résidence. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus sortir. Il ne pouvait plus prendre sa voiture, aller se promener, retourner voir ses confrères. Il fallait qu'il reste là. Il a sacrifié sa liberté de mouvement pour les personnes qui servaient comme aumôniers. Ça, c'est un grand exemple d'attachement. On pourrait en nommer, pas en nommer, pas en nommer beaucoup, là, hein? Mais ce à quoi je veux dire, j'ai-tu marqué? Ben oui, l'attachement, c'est que Dieu est attaché à nous. C'est ça que Jésus essaie de dire. Et Saint Paul a une phrase où il dit « Dieu nous a aimés alors que nous étions encore oui, Dieu nous a aimés. » Saint Paul écrit ça. On était loin de lui, on l'avait mis de côté ou on l'avait ignoré, mais lui, il était toujours attaché à nous autres. Il est venu nous chercher. Donc, il y a cet attachement entre Dieu et nous, un attachement profond. Dieu ne rejette jamais l'être humain. Dieu ne s'en éloigne jamais. C'est l'être humain qui s'éloigne de Dieu. C'est bien important. Okay? Là, il y a quelque chose que j'ai découvert en préparant, c'est que l'attachement conduit à l'engagement. Bien là, j'avais mis mes petits bonhommes, là, on les voit de là. Par ça, bien, ils sont dans le même bateau. C'est ça que je voulais dire. Hein, j'ai pris le dessin que j'avais, là. T'sais. Dieu embarque dans notre bateau. Voyez-vous? Jésus est embarqué avec nous autres. Il est devenu un être humain. Il a connu la mort, la faiblesse, la fatigue, toutes les limites de l'humanité, il l'a connu. Il a voulu embarquer dans notre bateau. Il était attaché à nous. Et donc, il s'est engagé. C'est comme ça que ça marche. L'attachement à quelqu'un conduit à l'engagement. Si vraiment vous aimez quelqu'un, il va se passer de quoi? Vous allez le voir. On pourrait donner 1001 exemples. J'ai eu une amie, Claire. Sa maman est entrée d'une résidence parce qu'elle ne pouvait plus marcher, puis elle n'était pas autonome. Bien, écoutez, pendant 7 ans, Claire est allée donner le souper à sa mère. 365 jours multipliés par 7. Ça fait combien? 2000. C'est qui est fort en mathématiques ici, là? 2365 multiplié par 7. À peu près 3000. Vous l'aviez. Ça en fait des soupers, ça, 3000. Mais sa mère avait été tellement bonne, parce qu'elle avait quasiment élevé toute seule, que Claire a dit, il faut que je lui redonne un peu ce qu'elle nous a donné. L'attachement. C'est ça qui fait le lien entre les personnes. Et l'attachement, c'est ça que je répète, conduit à l'engagement. Si vraiment tu es attaché, tu vas t'engager. Et c'est ça qu'on célèbre ce matin. Okay? On découvre de Dieu qui s'est engagé envers nous, qui est devenu un être humain,
parce qu'il était attaché. Et moi, bien à mon tour, ma démarche, c'est de m'attacher à Jésus. De voir comment est-ce que je suis attaché à Jésus. Quand tu es attaché à quelqu'un, tu fais quoi? Ben, tu penses à lui, pas vrai? Tu y parles, tu nourris ta relation avec lui. Et si on est attaché à Jésus, on nourrit la relation avec lui. C'est un peu la mesure de l'attachement. Si tu ne vois jamais personne et que ça se réduit à une carte de Noël par année, ben mettons que l'élastique est pas mal long. L'attachement n'est pas fort. Un véritable attachement exige un engagement. Ben voilà. Alors, je termine peut-être une grâce que je voudrais demander à Jésus à l'occasion de ce dimanche, lui qui est le bon pasteur, peut-être de faire naître en moi un attachement aux personnes devant les proches, peut-être proches avec qui j'interviens, mais que j'ai pas d'attachement. Ou des fois c'est à l'intérieur de la famille. Que Jésus fasse grandir en moi un attachement aux personnes qui m'aiment, qui m'ont aimé. Et un attachement, comme lui, Jésus le portait dans son cœur, envers Dieu, notre Père, qui nous a donné son Fils. Levons-nous, proclamons notre foi dans le Dieu qui s'est attaché à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. En l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi en disant ensemble « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Plusieurs personnes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des religieux sont toujours détenus en otage en Haïti. Pour que leur libération se fasse rapidement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La pandémie de COVID affecte une large population à travers le monde. Pour que le personnel hospitalier se sente bien appuyé par les gouvernements dans cette lutte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À travers le monde, des jeunes se préparent à devenir missionnaires montfortains
pour qu'ils soient animés par la foi et l'enthousiasme apostolique de Montfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu, notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'elle nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 18 de votre prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans des temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Et aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume dans le Christ Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna aux disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Ô ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la gloire et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction.
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, avec ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de toutes les personnes dont toi seul connais la foi. Et en cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Georges Gagnon, par Denise et André, les parents défunts des familles Lorrain et Forêt, les intentions personnelles d'André Cournoyer, une demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Bessette ailleurs. Pour tous ces défunts, Seigneur, nous te demandons, donne-leur de contempler la clarté de ton visage, conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, notre pasteur, veut nous conduire vers notre Père. Laissons-nous guider par lui. Reprenons ensemble la prière qu'il nous a laissée en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, le soir de Pâques, tu es venu à tes disciples remplis de peur et tu leur as dit, « La paix soit avec vous. » Viens nous rejoindre sur nos routes. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ, le vivant, soit toujours avec vous. Pitié de nous.
Il est le bon pasteur qui a donné sa vie pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main, suivez les consignes des bénévoles. Merci. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer. Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Voici quelques annonces. Notez que le 28 avril est la fête du Père de Montfort. Notre messe de 15h30 sera en direct sur le compte Facebook du sanctuaire. Les récitals d'orgue de l'Orgue en mai sont de retour.
En effet, les vendredis midi du mois de mai à 12h15, le sanctuaire vous propose une audition d'orgue gratuite de 45 minutes. Les récitals seront également diffusés en direct sur le site du sanctuaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter le feuillet. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu, chante-nous ces merveilles. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut et l'a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Par le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Dès maintenant, vous êtes enfants du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.